controlling you. And now. L'épisode 19 de la saison 11, des chiffres vraiment balèzes. Les gens qui ont arrêté Walking Dead, ils ont entendu ça, ils doivent se dire waouh, mais ils vont jamais arrêter. 19 épisodes, 11 saisons. Et ouais, et on est toujours là. Ça commence toujours avec ce petit truc de nostalgie au début, avec la voix de Judith, etc. Franchement, on va pas mentir. Cette petite touche de nostalgie, moi je trouve qu'elle est bien faite. Et le pire, ils auraient fait ça il y a 2-3 ans. J'aurais été en extase. J'aurais dit, ah mais trop bien, voilà, les origines, c'est vrai qu'on parle pas toujours des gens qui sont morts et tout. Trop stylé, voilà, c'est cool. C'est vrai que ça a toujours été un problème dans Walking Dead, tu vois, le petit délire. Vas-y, ils ont perdu des mecs super proches et puis un épisode plus tard, t'entends plus jamais parler des gens, ils vivent leur vie comme si de rien n'était. Et ça, j'aurais kiffé. Mais le fait qu'ils fassent ça, moi, ça me prouve que la série, elle est un peu KO en vrai. Et qu'ils essaient juste de rabibocher les gens en mode regardez ce que c'était, revenez voir la fin s'il vous plaît. Et en plus la voix de Judith ça m'énerve parce que ça me rappelle juste que ça devrait pas être la voix de Judith, c'est la voix de Rick ou même de Carl. Et ça me prouve qu'en fait vous êtes bien mignons maintenant à vouloir dire ah, regardez c'était quoi avant Walking Dead, mais avant vous avez rien respecté. La preuve est avec tous les personnages disparus pour rien. Mais bref, je suis pas là pour rager parce qu'il y a quand même eu de super bons trucs dans cet épisode. Et genre en mode j'ai ressenti des choses. L'épisode précédent je vous avais dit ouais je pensais pas qu'un jour Walking Dead me laisserait de marbre. Bah là j'ai ressenti des trucs, c'était cool, c'était plaisant à regarder. Je sais pas, par exemple la conversation Aaron-Lydia, bah elle était cool. Quand il est là il parle de son premier mec et tout ça. Bon c'est attendu ce qu'il lui dit, genre en mode profite de la vie et tout. Mais c'est bien fait. Là, c'est vrai qu'on est encore un peu dans la nostalgie où Aaron nous parle du passé et tout. C'est pas fanservice pour fanservice. Là, c'est vraiment cool, ça apporte quelque chose et tout. Et puis ça te touche en tant qu'être humain. Il y a la baston, enfin, la fausse baston Eugène Daryl. Genre, j'ai rigolé. Genre en mode, je suis pas resté tête normale devant Walking Dead en attendant que ça passe. J'ai vraiment rigolé, c'était vraiment marrant. Puis après, ils ont une conversation, Eugène et Daryl, où Daryl, il lui dit à Eugène, non, t'es pas un lâche, etc. Franchement, la conversation, elle est cool. T'as aussi la conversation entre Princess et Mercer, quand elle prend ses affaires pour se barrer de chez lui. Elle lui raconte sa vie. Tu vois, c'est pas larmoyant pour rien. Franchement, tu ressens ce qu'elle raconte. Vraiment, tu dis, ok, je comprends pourquoi là tu prends cette décision de pas suivre Mercer et tout. C'est pas juste pour aller suivre tes potes. Il y a une vraie raison idéologique. T'as pas envie de te retrouver dans le marasme de ton passé. Franchement, c'est cool. Et la révélation sur les variants, j'y reviendrai plus tard dans l'épisode. Mais j'ai kiffé que ça met pas 10 ans à croire que c'est les chuchoteurs. On est perdu. Non. Ok, on croit que c'est les chuchoteurs 2 secondes et après c'est les variants. C'est cool, c'est stylé, c'est rapide, j'ai bien aimé. C'est du validé. Après voilà, il y a toujours des petits trucs dérangeants, mais j'ai envie de dire maintenant c'est presque la touch Walking Dead. Genre des trucs, Jerry, il y a son pied qui passe sous la roue de la charrue là. Non mais c'est mal fait, mal réalisé, on le voit arriver de loin, c'est mal pensé, c'est n'importe quoi. Le love interest de Lydia là, avec le mec, je me rappelle même plus son blaze, tellement c'est un personnage anecdotique. Elijah, je crois que c'est Elijah, hein. Je sais même pas d'où je le sors le blaze. Celui qui est venu avec Maggie, il me semble. Ce personnage, il a eu 3 lignes de dialogue, il a eu des trucs pas intéressants. Et puis même Lydia, dans l'épisode d'avant, elle avait dit à Carola, j'ai des remords par rapport à Henry. Mais Henry, c'était un personnage bidon déjà. On s'en fout de Henry. Franchement, balèque total de Henry. Y a quoi d'autre qui m'a dérangé? Oui, bon, il y a Max qui est en fuite. Quand elle se promène dans le noir en cachette, oh, la scène, elle est un peu... c'est un peu limite. Là, on est un peu sur de la série B, quoi. C'est pas ouf. Ezekiel. Bon, Ezekiel, il m'énerve. De toute façon, Ezekiel, j'ai pas trop de souvenirs de quand il m'a pas énervé. Peut-être au début, quand on l'a découvert au Royaume. Mais là, il m'a un peu fatigué. Le délire de il veut rester au Commonwealth. Parce que oui, tu vois... Max et Eugène ont lancé le combat, les gens vont se rebeller, faut qu'ils soient là pour eux. Mais en mode tes potes de Alexandria, tout ça, t'as traversé toutes ces choses-là avec eux, ça y est, t'es déjà plus proche des gens du Commonwealth. Après, je peux comprendre le délire de, voilà, Ezekiel, il veut se rendre utile pour les gens, il a trouvé sa place et tout. Mais moi, quand même, ça m'énerve un peu. Ouais, puis t'as la scène de baston de Jerry aussi, quand les rôdeurs arrivent là où ils sont un peu cachés. Je sais pas c'est quoi ces scènes de ralenti, slow motion, le mec il a une jambe pétée, il fait un petit saut, avec le sabre il fait du sale. C'est quoi, Michonne elle est plus là, vous cherchez un remplaçant, vous aviez prévu de faire une scène comme ça, mais comme il n'y a plus Michonne, faut la caler à quelqu'un d'autre. Il y avait vraiment plus crédible à trouver que lui. Mais voilà, c'est des petits défauts qui m'ont pas sorti de l'épisode, et clairement l'épisode...
il était cool, moi je l'ai trouvé bien écrit. Franchement, il me semble que ça fait un moment que j'avais pas juste ressenti des choses en regardant Walking Dead. Et en sachant qu'il n'y a plus mes personnages favoris, et j'ai quand même kiffé, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr, juste avant j'ai regardé House of the Dragon. À pas se cacher, il y a un gros écart. Mais quand même, l'épisode était cool. Walking Dead, sur un épisode comme ça reste une très bonne série. Et en plus, tu te poses des questions quand même sur la suite, ce qui est aussi un bon signe. Je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce qui va prendre la relève de Pamela, vu qu'elle a perdu son fils dans l'épisode précédent. Là, on voit d'ailleurs qu'elle pète un peu les plombs. Elle veut le garder plus ou moins en vie en tant que rôdeur, c'est un peu bizarre. Donc, est-ce qu'elle va devenir complètement folle et elle a plus rien à perdre, parce que je pense que quand même que les Milton gardent le pouvoir, c'est assez important pour elle. Est-ce qu'elle va toujours vouloir préserver le Commonwealth ? Ou est-ce que ça va être comme pour les rois, il y a un cousin qui traîne qui va prendre le relais. Après, il y a un petit truc là aussi, Lance, on le voit emprisonné. Il y a une petite relation Pamela-Lance, elle est assez bizarre. Commence à lui foutre des doigts dans la bouche, à lui caresser le visage, lui il est là en extase. Je sais pas si vous avez vu la série The Boys, mais ça m'a un peu rappelé la scène que le protecteur il avait avec Madeline, je crois, l'ancienne directrice de Vote International, là, l'entreprise des super-héros. Ils avaient un petit truc malsain comme ça aussi, de domination un peu sexuelle. C'était un peu malsain. Et là en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bizarre un peu. Ça m'a fait tout de suite penser à The Boys, et ça faisait un peu contrefaçon de The Boys. En plus, j'ai l'impression que c'est pas la tonalité de Walking Dead d'habitude. J'ai l'impression qu'ils veulent instaurer ça en mode ouais, on va peut-être un peu sortir de nos habitudes et tout, mais pas spécialement convaincu sur ça. Donc vraiment, la relation Pamela-Lance, je m'en fous. Moi, ce qui m'a plus intéressé dans cet épisode, c'est les variants. Ça redonne un peu de piment et tout, même s'il faut dire quand même, je reconnais qu'au Commonwealth, les petits côtés épiques de manipulation politique et tout ça, comme j'ai déjà dit, on n'est pas dans House of the Dragon, mais il y a un petit enjeu qu'on capte et qui est vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé, mais quand même les variants c'était plus stylé. Comment ils sont arrivés c'était cool, même si après si tu sors de la hype de ça, tu te dis mais ça fait combien de temps là l'apocalypse ? Vous avez niqué combien de rôdeurs ? Vous avez traversé combien de kilomètres ? Vous avez pas vu un seul variant ? Ok, disons qu'ils sont super rares, y a pas de souci. Mais quand même, t'as Iron, il te dit « Ouais, j'en ai déjà entendu parler, c'est vrai. » Ok, mais tu nous l'as jamais dit avant, y a pas de souci. Et ça va être quoi ? T'en as déjà entendu parler, mais on en a jamais vu. Là, on en voit un, et maintenant, on va en voir partout. C'est quoi ? Ils étaient à l'autre bout du pays, ils sont en train de migrer, et il y aura toute une peuplade de rôdeurs variants qui va être ici comme par hasard. Bon voilà, après je comprends, on regarde la série, il faut accepter des choses. Mais ça c'est un peu dérangeant quand même, c'est un peu limite, c'est un peu facilité scénario Walking Dead. Après à voir comment ils vont justifier ça et tout. Là peut-être je parle mal pour rien, on va voir la suite. En tout cas voilà. C'est un épisode qui était vraiment pas mal, que j'ai bien apprécié. Bon, ça manque un peu de folie, un peu d'épicness et tout, parce que quand même, là, vous nous proposez un truc qui va conclure 11 saisons, qui va conclure une série qui par moment a été grandiose. On attend un peu plus de folie quand même. Donc là il reste encore 5 épisodes. Mais je sais pas, j'aurais voulu avoir la pression tout de suite. Parce que vous allez utiliser combien d'épisodes pour mettre en place quelque chose que vous allez déjouer par la suite. Après peut-être que la série va finir sur un truc en stand-by, en mode voilà, on continue de vivre, mais on n'a pas détruit tous les variants et on apprend à vivre avec et tout ça. Mais quand même, on attend quelque chose. Parce que là, vous nous avez foutu 24 épisodes dans la dernière saison. Elles ont servi à quoi la partie 11A et 11B ? Il fallait mettre en place la situation et nous apporter vraiment l'intensité des réponses dans les 8 derniers épisodes. Et les variants, là, ça arrive au bout de 3 épisodes. Ils vont être développés 4 épisodes et demi. J'attends de voir. Je critique pas trop parce que cet épisode-là était sympa. Pour moi, c'est le meilleur des 3 de la 3e partie. Ça fait même longtemps que j'avais pas ressenti des choses, tout simplement. Ressenti des choses devant Walking Dead. Donc voilà, c'est pour ça que les petites incohérences que j'ai relevées, après c'est selon moi, je les trouve pas méga dérangeantes. Donc en tout cas, j'attends le prochain épisode. Voilà, je vais pas dire avec impatience, mais je l'attends. Et les variants, je pense que ça peut être cool. Je pense que ça peut être très cool et j'espère que ça sera mieux développé que les chuchoteurs. Et d'ailleurs très cool que Aaron ait pensé que c'était les chuchoteurs au début, et comme j'ai dit très cool que ça dure pas 10 ans et tout, et c'était logique qu'il pense que ça soit les chuchoteurs d'ailleurs. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour parler d'autres choses. Walking Dead ça sera la semaine prochaine. En attendant, il y a plein d'autres sujets qui seront abordés. À plus tard.